d'un clan face aux dangers extérieurs. La princesse est troublée, perdue. Sa mère la guidait pour tout, lui assurait une position privilégiée et facile. La voici livrée à elle-même, errant sur un territoire dont elle ne connaît même pas les limites précises, courant le risque de tomber sur des adversaires dangereux. Même la tanière d'hier n'est plus accueillante. De nouvelles portées l'occupent désormais. Et si elle est toujours tolérée à cause de son appartenance au clan, c'est de façon anonyme, et bousculée même par les tout-petits. Alors un jour, n'y tenant plus, elle est partie. Désormais, elle vivra en marge, tantôt solitaire, tantôt retrouvant son clan pour chasser. Le territoire du clan Sud est bordé à l'une de ses extrémités par une mare. Les hyènes viennent y boire souvent avant la chasse, et c'est là que la princesse les retrouve le soir. Celle-ci, en s'aventurant seule pendant la journée au-delà de la mare, a énervé depuis quelque temps le clan voisin, qui a décidé une opération de représailles. Entre les deux clans, la confrontation est inévitable. Bientôt, l'une des femelles du clan Sud prend la direction des opérations. Il arrive parfois que la femelle dominante d'un clan soit choisie à l'occasion d'un affrontement où elle s'est illustrée. La mêlée reste longtemps confuse. Mais le clan Sud a finalement le dessus, refoulant les autres hyènes au-delà de la mare.
Curieusement, tout le clan se retourne alors contre la princesse, traitée comme une intruse. Rejetée par les deux parties, la pauvre n'a d'autre solution que de se réfugier au centre de la mare. Un conflit réglé, un autre risque aussitôt de naître. Face à Mandez-vous, le patriarche, les hyènes sont bien décidées à défendre leurs frontières. Mandez-vous est venu seul. Poussera-t-il la provocation jusqu'à refuser de tenir compte du marquage de ses adversaires? La nouvelle femelle dominante lui fait face, sans reculer d'un pouce. Mandez-vous commence à gratter le sol pour recouvrir les marques territoriales des hyènes. Il ne peut signifier plus explicitement sa volonté d'envenimer les choses. La femelle dominante ne se laisse pas intimider et recouvre à son tour les marques du lion. Et lorsqu'il se décide à s'éloigner, elle n'hésite pas à l'escorter jusqu'aux limites du territoire. Simulacre d'attaque, simulacre de fuite, chacun des deux protagonistes joue un jeu subtil, qu'observent, prêts à intervenir, les femelles des deux groupes. Le vieux lion semble avoir choisi de se retirer. Entre les deux lignes de femelles, le face-à-face s'éternise. Les hyènes vont-elles gagner cette guerre de position symbolique? Soudain, une jeune lionne attaque. Et aussitôt, comme s'il avait reçu un signal, le terrible Doumela se présente. Il s'en est pris sans hésiter à la femelle dominante. Et sa morsure au cou a entraîné une mort presque immédiate. Les lions, cette fois, ont gagné.
La mort frappe souvent dans la savane, et avec une violence terrifiante. Mais la mort d'un seul n'est rien. Seul compte le sort du groupe. Les hyènes auront leur revanche.